Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir notamment à mes étudiants du centre universitaire Salhi Ahmed de Naama. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie praxéologique ou la partie pratique ou la partie empirique, ça dépend comment on peut l'appeler, et ce que cette partie contient, ou plutôt, plus exactement, comment on va la réaliser. La première des choses à savoir pour faire son enquête dans la partie pratique, c'est connaître le public, choisir le public à qui on s'adresse ou avec qui on veut faire notre enquête. Et pour choisir un public, il faut au préalable préciser un établissement. Lorsqu'on parle par exemple de la didactique, de l'enseignement-apprentissage, il faut qu'on choisisse une école, un établissement, un cycle, soit primaire, moyen ou secondaire ou universitaire. Et le choix de ce cycle dépend bien entendu de l'objectif visé par notre travail de recherche. Il dépend également du type de l'enquête, de la problématique, etc. Notez ici que tout est lié dans un travail de recherche, dans un mémoire par exemple de master, en l'occurrence ici. Tout est lié. Lorsque vous voulez faire quoi que ce soit comme action ou entreprendre quoi que ce soit comme acte, il faut toujours vous rappeler ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé d'abord ou de prime abord pour que ce soit cohérent et que tout aille ensemble de façon coordonnée et avec harmonie. Donc, choisir d'abord le public, ce que l'on appelle dans le jargon de la méthodologie ou le jargon méthodologique, la population ou l'échantillon de l'enquête. Eh bien, le public fait partie d'un environnement. Cet environnement, c'est généralement un établissement, une société, une entreprise. Une fois qu'on a choisi notre public selon notre objectif et selon aussi les moyens que l'on a et dont on dispose pour pouvoir mener notre enquête, nous passons au deuxième élément, à savoir le moyen de l'enquête. Qu'est-ce que je vais prendre avec moi dans le terrain que je vais visiter? Le moyen diffère. Là aussi, tout dépend de l'objectif, tout dépend du type de l'enquête, de l'approche poursuivie et des finalités de l'enquête. Vous pouvez choisir un questionnaire, vous pouvez choisir par exemple un entretien, vous pouvez également adopter une évaluation en expérimentation sur le terrain. Vous allez évaluer par exemple une activité, un exercice, quand vous pouvez observer ou adopter une grille d'observation. Ça, c'est le deuxième type, donc c'est le moyen utilisé pour observer. Troisième condition, dans la partie pratique toujours, c'est l'activité observée. Qu'est-ce qu'on doit observer? En sociologie, on dirait, ou en anthropologie, on pourrait observer par exemple une cérémonie, on pourrait observer un mariage, une fête, on pourrait observer une pratique, une addiction, etc. En didactique des langues, dans l'enseignement-apprentissage, on pourrait observer ce qui se passe en classe. Ça se passe généralement en classe. Mais en classe, il y a plusieurs activités. Ça va de la lecture à la préparation à l'écrit, à l'écriture, en passant par le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire. Eh bien, il faut qu'on choisisse une activité ou deux activités. Tout dépend là aussi de ce que l'on veut chercher. Si on est dans le travail oral, il faut voir l'activité de l'oral. Et si on est plus précisément dans la production de l'oral, il faut assister à des séances de production de l'oral. Et ainsi de suite. Si on veut travailler le lexique, par exemple, il faut aller vers une séance de vocabulaire. Eh bien, on peut choisir une séance ou deux séances. Cela dépend bien sûr de ce que vous cherchez. Mais toujours est-il qu'il faudrait que l'on choisisse une activité dans laquelle on entreprend ou on réalise notre enquête.
Le quatrième élément, c'est la durée de l'enquête. Votre enquête va durer combien de temps? Par exemple, vous allez observer ce que vous voulez observer pendant une seule séance. Est-elle suffisante? Si elle n'est pas suffisante, il faut varier, multiplier les observations. Vous allez passer à une deuxième, ou à une troisième, ou à une quatrième séance, jusqu'à ce que vous constituiez votre corpus. Et nous y voilà, dans le corpus. C'est un point. C'est le deuxième point de notre vidéo d'aujourd'hui. Le corpus, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des données recueillies par un moyen que vous avez utilisé dans votre enquête. Par exemple, le questionnaire. Il nous procure des réponses venant bien sûr du public sondé ou interrogé. Ces réponses-là, on va essayer de les analyser l'une après l'autre. S'il y a 10 questions et 10 réponses, on va essayer d'analyser ces 10 réponses-là. Et bien entendu, il n'y a pas qu'un seul questionnaire, mais il y a plusieurs questionnaires et les réponses vont varier, vont changer, vont être différentes d'une personne à l'autre. Et cette différence permet peut-être de saisir un sens qui existe dans la réalité du terrain chez les personnes sondées ou interrogées. Et ainsi, on étudie ce qui varie, ce qui change, ce qui est constant, ce qui est erratique, ce qui est versatile, etc. Donc ça nous donne un produit à analyser. Si on a choisi une grille d'observation, là aussi c'est la grille d'observation qui va nous donner, c'est ce qu'on observe, ce qu'on aurait observé, qui va être analysé, qui va constituer notre corpus. Vous allez observer par exemple le déroulement d'une séance, comment l'enseignant présente le cours, comment les élèves répondent aux questions, quelles sont les questions posées par l'enseignant, comment est organisée la salle de cours par exemple, quels sont les moyens utilisés, les élèves vous paraissent-ils motivés ou pas, à quel indicateur le reconnaissez-vous, etc. Donc vous allez remplir, une fois que vous assistez à une séance, vous allez remplir tout ce que vous voyez. Bien sûr, tout dépend de ce que vous avez marqué comme critères d'observation, comme éléments d'observation. Dans l'entretien, pareil, les réponses de celui avec qui vous vous entretenez, celui que vous interrogez, vous questionnez, vont former ce qu'on appelle votre corpus. Vous allez les analyser, les questions, et les réponses, pas les questions. Vous allez analyser les réponses obtenues par le moyen de l'entretien. Et enfin, si vous faites une évaluation, par exemple, pour savoir le niveau de l'écrit, les erreurs commises par des élèves, des apprenants dans une classe lors d'une activité d'écriture, vous allez leur faire une évaluation, un test ou un examen. Et des copies du test d'examen, vous allez les prendre et analyser les réponses, les observer, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà pour les deux moments importants dans la partie pratique, qui sont l'enquête d'abord, et ensuite la constitution du corpus. Viendra en troisième lieu l'analyse des résultats. Une fois que vous avez recueilli tous les résultats venant du terrain, vous allez les passer en revue et les analyser pour en faire des histogrammes, des graphiques. Voilà pour aujourd'hui un survol rapide sur la partie pratique. Merci pour votre attention et à très bientôt.